Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, au Bénin, la grande réforme du système judiciaire a été entamée par le gouvernement avec deux nouveautés majeures dont l'objectif final est la protection des droits humains. Amélioration du climat des affaires au Togo. 600 entreprises ont vu le jour dans le pays à fin mars 2018 sans acte notarié, un chiffre qui pourrait être le signe d'accroissement des investisseurs dans le pays. Et puis nous partirons en Égypte à la découverte d'une troupe de théâtre en quête d'interaction avec les populations défavorisées du Vieux-Caire à travers des pièces avec pour thème central le Ramadan. Mais tout d'abord, à Madagascar, pour sortir l'île de la crise, la Haute Cour constitutionnelle a statué ce vendredi en faveur de la nomination d'un gouvernement d'union nationale. Faute d'avoir trouvé un accord, le régime et l'opposition ont un délai de 7 jours pour former ce nouveau cabinet gouvernemental, dont la composition devra refléter de manière proportionnelle les résultats des dernières législatives. Signalons que cette décision de la plus haute juridiction du pays fait suite à la requête de l'opposition d'une demande de déchéance du chef de l'État, R. Razonariampian. Au Bénin, la réforme du système judiciaire a été actée par le gouvernement. Deux lois modifiant respectivement le code de procédure pénale et la loi portant sur l'organisation du système judiciaire ont été votées par le Parlement et plus particulièrement sur l'instauration du double degré de juridiction. Reportage de Lev Tionou, notre correspondant au Bénin, commenté par Cheikh Omar Bandaogo. Bénin, le gouvernement a initié une grande réforme du système judiciaire. Sur initiative de l'exécutif, l'Assemblée nationale a procédé vendredi 18 mai 2018 à la relecture du code de procédure pénale et la loi portant organisation judiciaire. Des lois qui introduisent des innovations dans le système et qui instaurent le double degré de juridiction, organisent la suppression des jurés pour le jugement des crimes ainsi que la création d'une cour de répression des infractions économique et du terrorisme. Cette réforme, son contenu, c'est de dire maintenant qu'il faut que le jugement des crimes revienne aux tribunaux de première instance. Donc on instaure le double degré de juridiction. Et par l'instauration du double degré de juridiction, nous avons actuellement 14 tribunaux de première instance, vous avez 14 chambres criminelles au Bénin. Et vous avez 3 cours d'appel, donc vous avez 3 chambres criminelles au niveau des cours d'appel. Avec cette réforme du système judiciaire, il y aura 28 sessions d'assises annuelles à travers 14 tribunaux de première instance. Toute chose qui permettra de désengorger les prisons, la création de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme va entre autres concentrer les ressources devant une juridiction, assurer le traitement des infractions dans le sens de la politique pénale et réprimer le crime de terrorisme. On doit aller plus loin parce que c'est déjà une avancée, c'est une étape positive qu'on vient de franchir. Mais la question judiciaire reste encore en entier. Parce qu'il faut non seulement voir les ressources humaines, la formation, parce que comme je me plais à le dire souvent, quand vous formez des kamikazes de droit, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas ces conséquences au niveau de la justice. Surtout en matière de démocratie, et comme on se plaît à le dire, le rempart de la démocratie se trouve dans la justice. Selon de nombreux experts, ces nouvelles dispositions contribuent à la protection des droits humains. La réforme du système judiciaire insiste sur le secret des enquêtes, mais donne la possibilité au procureur de la République d'informer sur les éléments objectifs des affaires introduites. En attendant la mise en œuvre de cette réforme, les regards sont tournés vers la Cour constitutionnelle chargée de valider ou non ces deux lois. Dans l'actualité également, au Burkina Faso, le procès du coup d'État manqué du 16 septembre 2015 a de nouveau été reporté au 12 juin 2018 dans le but d'interroger les accusés. Une décision justifiée par la demande des avocats d'avoir plus de temps pour étudier le dossier. Signalons par ailleurs que le général Gilbert Diendéré, l'ex-chef d'état-major particulier de Blaise Compaoré, a refusé son nouvel avocat. Au Togo, le climat des affaires s'améliore et les chiffres l'attestent. À fin mars 2018, 85% des sociétés à responsabilité limitée ont été créées sans passage par le notaire. Des chiffres qui reflètent une possible attractivité pour les investisseurs. Reportage d'Emefa Kofi, notre correspondante au Togo.
Elles sont un peu plus de 600 sociétés à responsabilité limitée à voir le jour sans recours à un notaire depuis mars 2018, ce qui représente 85% des 704 entreprises formalisées au cours de ce dernier trimestre de l'année en cours. Si pour le gouvernement ce résultat traduit un terrain propice aux affaires, pour beaucoup, le recours à la création d'entreprises sans actes notariés pourrait présenter de nombreux risques. Le risque principal, c'est que des entreprises vont se créer pour réaliser des actes uniques et disparaître. De sorte que parfois, pour le co-contractant, il y a un risque, il y a un véritable souci de traçabilité et de solvabilité de ces entreprises. Ça peut être en même temps la meilleure des choses et la pire à la fois. Face à ces risques, le gouvernement rassure. La cellule climat des affaires annonce des garde-fous mis en place pour réduire d'éventuels désagréments, à même d'entacher les efforts engagés depuis 2014 pour améliorer le climat des affaires au Togo. Quand la Banque mondiale dit pour le cas du Togo, vous êtes à 125 000, mais votre PIB par habitant est suffisamment faible par rapport à vos pays voisins, ça veut dire qu'on vous dit qu'il faut faire l'effort pour regarder le coût que vos populations paient en allant créer une entreprise. Donc l'État a fait sa part, mais encore une fois, j'avoue que les notaires ont aujourd'hui compris qu'il y a nécessité de travailler ensemble et pouvoir trouver des solutions communes. Il y a un arrêté interministériel du ministre de l'économie et des finances, de la justice et du commerce pour ce qui est de la mise en place ou de la conception des statuts types. Donc vraiment, le cadre réglementaire est bien écrit pour pouvoir encadrer le processus. Le nombre d'entreprises créées sous seing privé a presque doublé entre 2017 et 2018, soit une hausse de 92%. S'agissant de la création d'entreprises par acte notarié, moins de 15% de sociétés sont enregistrées au centre de formalité des entreprises, soit 105 sociétés à responsabilité limitée en 2018 contre 96 en 2017. Partons en Égypte où une troupe de théâtre organise des spectacles de rue pour interagir avec les populations défavorisées du Vieux-Caire. Pour faire connaître le mouvement Nahda, les acteurs ont décidé de jouer des pièces avec pour thème central le Ramadan, une manière de faire découvrir la culture par le biais de la religion en ce mois sacré. Gladys Mwamba. Un jeu d'acteurs autour du jeûne, c'est ce que propose la troupe de théâtre de l'école des beaux-arts Nahda dans les rues du Vieux-Caire. À la tombée de la nuit, les acteurs rompent le jeûne avec les fidèles musulmans autour de pièces de théâtre dont le thème est le Ramadan. Quand nous avons commencé cette école, nous visions à aider une nouvelle génération de jeunes à atteindre leurs performances. Près de 80% de la population égyptienne se trouve dans l'incapacité d'interagir avec l'art parce qu'ils n'ont pas accès aux théâtres commerciaux ou nationaux. Et c'est pour cela que nous avons décidé d'une troupe itinérante. Cette initiation à l'art arrive à point nommé en ce mois sacré. En utilisant le thème du Ramadan, la troupe de théâtre espère faire découvrir le mouvement artistique Nahda, qui signifie le réveil inspiré des valeurs nationales et du processus de modernisation sur le modèle occidental. Et la méthode semble fonctionner, cela grâce à des jeux d'improvisation au rythme de chant et de percussion. Tous les enfants sont heureux et mes enfants aussi parce que rien de tel n'a eu lieu ici depuis longtemps. À la dernière pièce, nous nous sommes aussi amusés que les enfants, mais c'est encore plus spécial parce que c'est le Ramadan. Une actualité qui pourrait durer jusqu'au 14 juin, date de la fin du Ramadan. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.